Bonjour à tous, troisième vlog, je suis avec le père Agostino. Nous sommes le 29 juillet et c'est ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Georges. Je te propose de faire une petite balade dans Braga. Avec plaisir. Romu et Julieta, comment tu prononces? Roméo et Julieta. Oh, c'est trop bon, trop bon, trop bon. Il y a Oriane et Marguerite qui nous ont rejoints. C'est fantastique, j'aime bien. Oui, ça fait du bien de se sentir nombreux à prier ensemble, c'est super agréable. Beaucoup de belles choses en l'hommage de notre religion et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est resté aussi dans le temps, en fait. Alors là, je suis avec Joanne. Où est-ce que nous nous trouvons? Au sanctuaire du Bon Jésus. C'est un sanctuaire à la gloire de Jésus. Là, on est en train de faire le chemin de la croix. Il y a plusieurs chapelles. Chaque chapelle, c'est une station du chemin de la croix. Et il y a toujours un autre monument qui fait l'opposé de l'ancienne religion grecque, en montrant que Jésus, c'est tout à fait l'opposé. Et on va arriver à un endroit qui est fantastique. Et on arrive juste en haut, là. On va voir, en bas, on va voir un calice représenté par les monuments. Et t'as le sanctuaire du Bon Jésus en haut, c'est fantastique. C'est impressionnant. Juste mettre ce sanctuaire au milieu de ce paysage, ça représente vraiment quelque chose de grandiose. Sculptures de pierre gigantesques partout avec des statues. Donc c'est c'est vraiment c'est splendide. Le père, ça qualifie une relation. Le fils, ça qualifie une relation. Et quand on dit que l'Esprit Saint, je crois en Dieu, il procède du Père et du Fils, la procession, c'est une relation. Donc on a un Dieu qui est relationnel. Il est la relation. Et la plus belle relation, c'est l'amour. L'amour est la cause, le mouvement et la finalité de chacune de nos vies. Et puis, c'est le cœur de la vie de Dieu. La charité doit demeurer dans chacune de nos vies. Et que chacune de nos vies doit être lumineuse de l'amour de Dieu, comme cette vue magnifique que nous voyons ici au-dessus de Braga. Allô Jean-Marie, ici la route des sourires, est-ce que tu me reçois? Oui, Papa Francesco. Papa Francesco. J'arrive pas à te voir là-bas. Lève un tout petit peu les yeux. Ah, c'est bon, joli. Oh, très bien, on peut couper, merci. Alors là, je suis avec la route des sourires et avec Cassandre. Cassandre, c'est quoi la route des sourires? La Route des Sourires, c'est un groupe qui est formé de jeunes avec porteurs de handicap et qui est aussi accompagné de jeunes qui prennent soin d'eux. Ils apportent une ambiance et une joie, c'est vrai, c'est incroyable. Hein. Ouais, non, c'est fou. On apprend énormément de leur part. On avance dans la foi avec eux. Ils nous guident vers Jésus. On était donc sur les hauteurs de Bon Jésus. Il y avait une équipe Magis qui nous a proposé de prier avec les sens. Donc ça c'est très parlant, je pense, pour tous les groupes. J'ai eu un moment très fort avec un jeune Guillaume qui est trisomique, qui a été très ému aux larmes, presque, il sanglotait et je ne sais pas si ce que disait le prêtre en anglais, Guillaume le comprenait, tout le monde était recueilli et donc c'était vraiment magnifique ce moment, ouais. C'était un bon moment de spiritualité. Et à la fin, on a fait un cercle. Oui, après le geste de l'eau qui a été proposé autour de la fontaine, on s'est tous mis en cercle et c'était très beau. Ça sera à coup sûr, c'est vrai, une des belles images
Cette église universelle qui nous attend de plus en plus, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de nationalités qui se rencontrent là, donc c'est chouette. C'est très riche humainement en fait, de pouvoir accompagner la route des sourires. C'est hyper touchant parce que on a l'impression de donner et en fait ils nous rendent au centuple ce qu'on donne. Voilà. Tu me disais que Braga était très connu au Portugal. Oui, Braga est connu, très connu même au Portugal parce qu'en fait c'est la ville qui a beaucoup donné des évêques. Par exemple, moi, dans mon diocèse en Angola, notre premier évêque est d'ici. Et qui s'appelait Dom Eurico Nogueiras. Braga est connu comme la ville des archevêques. En venant ici, à Braga, pour ce temps préparatoire aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, il me semble que nous avons trouvé un trésor. Ouvrons nos cœurs à l'appel que le Seigneur nous adresse, à le suivre toujours plus fidèlement, toujours plus radicalement, en toute liberté, en consacrant toutes nos forces, toutes nos ressources à ce chemin de foi, que ce chemin de foi à Braga, à Lisbonne bientôt, soit pour nous tous l'occasion d'accueillir dans sa plénitude le trésor que le Seigneur nous donne.